Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. For me, I'm Ron Sanda. Good evening. Bonsoir, Nadine Yambo. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining Equinox Television on the 8 p.m. bilingual newscast. Equinox is live from Cameroon's economic capital city, Douala. In our top stories, a dark and bloody October 24, 2020 in Cameroon. The country is mourning with the city of Kumba in the southwest region as gunmen murder 6 schoolgirls in cold blood. Kumba after Ngarbu is the narrative across Cameroon. À la une de ce journal, onde de choc et consternation totale après le massacre de 6 jeunes enfants à Kumba dans le chaudron de la crise anglophone. 6 jeunes enfants étaient froidement abattus dans leur salle de classe par des hommes lourdement armés qui ont fait irruption dans leur établissement scolaire ce matin. Au regard de ces enfants tués, des leaders politiques, artistes, musiciens, membres de la société civile dénoncent une barbarie, l'atrocité d'une guerre fratricide dans les régions anglophones. À suivre dans ce journal la réaction du gouvernement ainsi que les circonstances de ces tueries. Et tout n'est pas cas, et nanga wasamatiba, aïe m'appelle Anemonto, Lowani Bila, Lobana Bato, Senderi non, 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 sauf un an de tout, mon amour, Pitona Banaba Unambembe, Tumbala Pamo la Guajitan. Senderi punya bomende polonya mila ikumbweni yako nyola bila umatanda buluwan dina dube na dimende jende owa banalale hoja wase. C'est une scène d'horreur vécue ce samedi à Kumba, dans la région du sud-ouest Cameroun. 6 jeunes élèves ont été froidement assassinés par des hommes lourdement armés qui ont fait irruption dans leur établissement scolaire. Ce samedi, ouvrant le feu également sur ces élèves, 12 autres blessés ont été enregistrés. Le récit d'un samedi noir dans ce reportage d'Innocent Abiga et de Xavier Fouca. Punya bomende polonya mil la ikumbweni yako nyola bila umatanda buluwan dina dube na dimende jene owa benalali hoja wase benari wingilane odibo umatanda buluwan dina dube na dimende jene owa. Punya bomende polonya mila ikumbweni yako nyola bila. Samedi 24 octobre 2020, samedi noir pour les habitants de Kumba dans le département de la Mémé, région du sud-ouest. Précisément pour les habitants du lieu dit rue Bamileke dans le 2e arrondissement de la ville de Kumba.
Selon des informations confirmées par des sources médicales, 6 personnes, des élèves, ont perdu la vie parmi les 13 se trouvant dans l'établissement dénommé groupe scolaire primaire et secondaire Francis Cana, où a été perpétrée une attaque attribuée aux hommes armés non identifiés. 4 de ces élèves, grièvement blessés, ont été admis dans les hôpitaux de Limbe et Boya par les urgences de Kumba. Les autres blessés reçoivent des soins et se battent contre la mort à l'hôpital du district de Kumba. Au moment de boucler ce reportage, l'identité des assaillants de cette énième attaque dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun n'était pas encore connue. Vive émotion qui a submergé les réseaux sociaux après l'assassinat de ces 6 enfants dans la salle de classe à Kumba dans la région du sud-ouest Cameroun. Des internautes expriment leur colère et leur indignation face à une telle barbarie. Un élan de solidarité envers les populations de Kumba auxquelles des milliers de Camerounais ont participé. Des leaders politiques, membres de la société civile et même artistes musiciens dénoncent une telle cruauté. Quelques réactions des leaders politiques, acteurs de la société civile et même des artistes musiciens captés sur les réseaux sociaux par notre reporter Gladys Sidi. De Ngarbour à Kumba, des tueries de trop. La colère, les larmes des Camerounais peuvent se voir et se ressentir à travers leurs différents posts sur les réseaux sociaux. Ils décrivent l'horreur. Au chapitre des réactions, celle des hommes politiques. Pour Aker Emouna, c'est inimaginable, inacceptable. Ce qui s'est passé à Kumba doit nous amener tous à nous lever. Quel instinct barbare peut pousser à tuer des enfants dans une école, s'interroge-t-il. Le MRC condamne cette attaque meurtrière sur des innocents et exige l'ouverture d'une enquête internationale pour déterminer les véritables auteurs de cette nouvelle tuerie. L'honorable Cabral Libi du PCRN écrit « Il faut être particulièrement inhumain, narcissique et insensé pour penser que tuer froidement des élèves peut rallier la communauté internationale à une cause. Il faut être désespérément fou pour penser que l'État peut fléchir, que les institutions d'un pays peuvent s'arrêter de fonctionner parce que des terroristes sèment l'horreur. Non, non et non. » L'honorable Jean-Michel Ninche du SDF écrit « Au-delà de Kumba, c'est notre pays tout entier qui vient d'être frappé par un acte d'une barbarie épouvantable. Horreur et consternation pour ce massacre et solidarité totale pour les familles des victimes innocentes en ce moment terrible. » L'honorable Joshua aussi décrit sa tristesse. C'est avec un cœur meurtri que j'ai appris l'ignoble carnage que des terroristes ont infligé à notre pays à Kumba ce jour. Des enfants à la recherche du savoir tués et mutilés de sang-froid dans une école. Serge Espoir Matomba s'indigne lui aussi. Halte au massacre des enfants à Kumba. Encore un drame insupportable. Refusons la banalisation de la vie. Richard Bona indique sur sa page Facebook qu'il se sent mal pour Kumba. De nombreux artistes sur leur compte Facebook marquent leur indignation. Le Cameroun porte le deuil. Moins de 30 minutes après l'annonce de cette information qui s'est répandue comme une traînée de poudre, en solidarité aux populations de Kumba, des internautes ont conçu plusieurs affiches décrivant l'horreur vécue ce 24 octobre dans cette partie de la région du sud-ouest. Une bougie allumée pour les morts, très fort Kumba. Kumba, 24 octobre, un anglophone crisis. Ou encore, ce petit garçon qui coule des larmes de sang. La douleur peut être perceptible à travers ces différentes affiches. Il ne demandait qu'à s'instruire. On ne va pas à l'école pour être tué. Les Camerounais, dans leur grande majorité, ont du mal à supporter ce massacre de trop. Et c'est tout le Cameroun qui porte le deuil ce samedi après les massacres de Kumba dans la région du sud-est Cameroun. Et pour évoquer dans cette tuerie, nous recevons sur ce plateau Nana Paul Sabin, journaliste à Equinox Télévision. Bonsoir Nana Paul Sabin. Bonsoir Nadine, bonsoir nos très chers téléspectateurs. Il faut dire, vous l'avez dit, que c'est le Cameroun qui est durement frappé. Il faut dire que les réactions sont
teintée d'émotion, vous avez vu à travers les réactions des hommes politiques. Et effectivement, concernant justement ces réactions des hommes politiques, membres de la société civile et même des artistes musiciens qui ont réagi, côté gouvernement, quelles sont les premières réactions? Le gouvernement a également réagi d'abord par le Premier ministre, le chef du gouvernement, Joseph Dion-Ngouté, qui était en week-end selon nos sources et qui a immédiatement interrompu son week-end pour convoquer une réunion de crise dans ses services à l'immeuble Étoile à Yaoundé selon nos sources. D'abord, ses collaborateurs lui ont raconté ce qui s'est passé précisément à Kumba. D'abord, on a fait savoir que des hommes armés ont débarqué sur des motos en fin d'après-midi, en fin de matinée, c'est-à-dire autour de 11 h. Voilà, ils ont donc abattu certains élèves et en plus, ils sont repartis. Donc, après avoir écouté ces rapports, le Premier ministre a d'abord immédiatement condamné ces crimes et pour lui, les auteurs sont vite trouvés. Les auteurs sont les sécessionnistes, les combattants séparatistes qui ont pris les armes depuis 2016, depuis 4 ans, pour réclamer l'indépendance des régions anglophones du Cameroun. Ensuite, le Premier ministre a dit que les mesures seront prises pour d'abord assister les familles éplorées et ensuite mettre le moyen possible pour, n'est-ce pas, rattraper les assassins. Et également après, le préfet de la Mémé qui a réagi. Il faut dire effectivement qu'il a été très dur. Le préfet de la Mémé, avant le Premier ministre, il a immédiatement effectué une descente. Le préfet Chaberlin Tondon, qui est le préfet donc, de la Mémé, Mémé c'est le département dans lequel se trouve, n'est-ce pas, Kumba, qui est le chef-lieu de ce département. Il a fait une déclaration très forte. Il a menacé d'interpeller les populations qui ont vécu la scène sans toutefois réagir. Il faut dire que ces populations se retrouvent entre le marteau l'enclume. Il y a d'abord les forces de l'ordre qui parfois menacent parce que, estimant que ces populations sont complices de ce qu'on appelle les Ambaboy. Et des côtés des Ambaboy, il y a certains qui soupçonnent les populations d'être en complicité avec les forces de l'ordre. Donc les populations se trouvent dans à ce milieu en plein, n'est-ce pas, accusés dans cette affaire. Et le préfet est sorti et il a dit on va donc interpeller toutes les populations, surtout ceux qui sont aux environs et qui ont vécu la scène, qui auraient vécu la scène, parce qu'il s'est dit choqué simplement parce que l'attaque est survenue en plein jour. En pleine journée. Donc, il faut, pour lui, c'est inadmissible que les populations n'ont pas réagi, les populations n'ont pas informé les forces de l'ordre, et il pense qu'il faudra donc interpeller ceux qui ont vécu cette scène. Et d'un autre côté, lui également, il a fait une déclaration que les assassins n'iront pas loin et que les moyens sont mis en jeu, n'est-ce pas, pour rattraper les auteurs de ce crime. Nana Paul Sabin, avant Kumba, il y a eu Garbou. Et parmi les victimes, on a retrouvé toujours des enfants. Finalement, sont-ils la cible de ces bandes armées qui opèrent dans les régions anglophones? Il faut dire de manière générale, les populations civiles sont les principales victimes de cette crise. On estime, bon, ce sont des sources, il y a l'opposition qui pense qu'il y a eu 30 000 morts déjà dans cette crise dans les zones anglophones. Le gouvernement, les sources officielles évoquent environ 2000 morts. Toujours est-il que parmi les victimes, la grande majorité sont donc les populations civiles et depuis certain temps, ce sont les enfants qui sont la cible de ceux qui se battent pour le contrôle de ces régions. D'abord à Garbo, le 14 février 2020, vous savez que jusqu'ici, on estime que ce sont les hommes armés de la force régulière qui sont à l'origine de ce drame. C'est le chef de l'État, on a initié une enquête qui a prouvé, n'est-ce pas, que ce sont les hommes en tenue de la force régulière qui sont derrière lui. Mais aujourd'hui, on constate que le gouvernement, lui, il n'y a pas de doute, ce sont les ambazoniens ou alors les sécessionnistes qui sont derrière ce coup. Mais toujours dit que la cible est la même, ce sont les enfants qui en souffrent. Et le gouvernement, pour sortir, a donc précisé que l'objectif de ces bandes armées est de freiner l'élan entamé depuis le début de la rentrée scolaire pour empêcher les parents de laisser les enfants aller à l'école. D'ici les prochains jours, est-ce qu'on pourra dire que finalement les parents vont plus laisser les enfants aller à l'école? Alors, vous avez vu la réaction de l'honorable Nietzsche, qui est député STF, dit que l'éducation représente un des biens les plus précieux de la République. Tout le monde est d'accord, mais sauf que pour les Ambazoniens,
il pense que c'était moyen pour amener le gouvernement à accepter ce qu'il réclame, à savoir l'indépendance des régions anglophones. Et depuis 4 ans, ces Amazoniens font tout pour... ils ont un mot d'ordre, école morte dans ces régions. Et le gouvernement également ne baisse pas les bras, met les moyens pour que les enfants vont à l'école. Ces derniers temps, on a cru que la situation allait s'arranger, surtout parce que certains chefs de guerre de l'Amazonie, de la République fantôme de l'Amazonie, ou alors certains chefs de guerre qui sont donc des sécessionnistes, ont appelé à la reprise de l'école, d'encourager les enfants à retourner à l'école. Mais de ce côté, ils sont également divisés, et c'est justement ceux, les radicaux, ceux qui sont contre donc, le retour à l'école, les enfants qui ont sans doute commis ce crime. Donc, de ce côté-là, les Amazoniens, de leur côté, estiment que c'est l'école morte dans les zones anglophones, dans le but d'obtenir l'indépendance de ces 2 régions. Mais vous savez très bien, empêcher un enfant d'aller à l'école, c'est tuer l'éducation totale, parce que ces enfants qui sont les dirigeants de demain. Donc, on peut mener cette guerre, on peut revendiquer autrement, en laissant les enfants donc, aller à l'école, en laissant les enfants être éduqués. Merci à vous, Nana Paul Sabin. Je rappelle que vous êtes journaliste à Equinox Télévision. Merci pour toutes ces précisions. Je voudrais également rappeler aux téléspectateurs que tout juste après cette édition bilingue d'information sur Equinox Télévision, vous aurez donc à suivre Equinox Soir spécial combat avec Serge Alain autour et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir, à suivre tout juste après le journal de 20h sur Equinox Télévision. D'autres familles dans la consternation et le choc également, c'est la famille du bâtonnier Maître Charles Tchakounté Patié. L'atmosphère était lourde hier lors de l'arrivée de sa dépouille au Cameroun en provenance de France, où il a trouvé la mort. C'est par centaines que les avocats, membres de la famille proche, se sont donc mobilisés pour accueillir sa dépouille. Retour sur l'ambiance chargée d'émotions avec Cédric Chouna et Michel Ngatiouf. Le corbillard qui conduit la dépouille du bâtonnier Maître Charles Tchakounté Patié fait son entrée ici dans une explanade aménagée pour les premiers hommages de sa famille professionnelle. Une arrivée qui impose à ses condisciples silence et recueillement face à la réalité du départ brusque de celui qui présidait à la destinée du corps des avocats du Cameroun comme bâtonnier de l'ordre. Insérés dans un cercueil, ce sont eux, les avocats, qui dressent le protocole autour de la dépouille de leur défenseur, qui rangent définitivement sa toge après avoir passé 28 ans au barreau du Cameroun. Une cérémonie sobre à l'occasion. Ils sont des centaines à braver le noir pour lui faire les premiers adieux et marquer leur sympathie à l'endroit de l'illustre. Tous sont présents, avocats, juges, magistrats et même des visages de l'administration pour témoigner l'amitié et le respect. Lorsque j'ai vu ce cercueil débarquer, je me suis dit c'est vraiment fini, il est parti. Et le barreau du Cameroun a perdu un grand bâtonnier. Un début des obsèques dont le ton est donné par les avocats, mais un moment de grande douleur pour ceux-ci. Il n'y a pas de qualificatif à donner. C'est un monsieur exceptionnel. C'est triste pour nous, c'est triste pour le barreau. Nous pleurons à l'heure actuelle, mon cœur saigne même, de savoir que Maître Tchakounté n'est plus vivant, notre bâtonnier. Il était un maître modèle. Le premier bâtonnier en fonction à rendre l'âme depuis l'existence du barreau quitte ce monde le 4 octobre alors qu'il devait achever son mandat en décembre. Un programme officiel des obsèques reste attendu alors que la dépouille est gardée à la morgue de la garnison militaire de Douala. L'actualité hors de nos frontières à présent en Guinée-Conakry, Alpha Condé déclaré vainqueur de la présidentielle. Selon les résultats rendus publics par la commission électorale, le président sortant remporte le scrutin avec 59,49% des suffrages exprimés contre 33,5% pour son principal challenger, Seylou Diallo. La proclamation des résultats intervient dans un contexte marqué par de fortes tensions, enregistrées donc avec 14 morts à la clé. Le reportage de nos envoyés spéciaux en Guinée-Conakry, Emmanuel Diop et Guizoko. La Commission électorale nationale indépendante de Guinée-Conakry a donc rendu public les résultats de l'élection présidentielle. Ceci donne une victoire au président sortant dès le premier tour. Ont obtenu professeur Alpha Condé, RPZ Arc-en-Ciel, 2
438 815, soit 59,41%. Mamadou Selou Daniel Diallo, IFDG, 1 373 320, soit 33,50%. Le candidat, professeur Alpha Collé, Arc-en-Ciel, FPD Arc-en-Ciel, est déclaré élu au premier tour du scrutin présidentiel. Mais c'est dans un contexte très tendu que la publication de ces résultats est intervenue pour accéder au palais du peuple où ces résultats étaient rendus publics par la Commission électorale nationale indépendante. Il fallait montrer patte blanche et Equinox Télévision n'a pas pu y avoir accès, recourant finalement aux images de la télévision guinéenne pour vous faire vivre ces résultats. Il est à noter que le vote n'a pu être organisé que dans 8 ambassades. Il faut également noter que très tôt ce matin, la ville de Conakry était quadrillée par les forces de l'ordre qui ont notamment multiplié les patrouilles pour s'assurer que la sécurité était effectivement au rendez-vous. On a pu également noter, juste après la publication des résultats, que le ciel guinéen était parcouru par de nombreux drones qui retransmettaient les images en hauteur sur la situation dans la capitale, voire le reste du pays. Alors que de nombreux incidents ont été signalés ces derniers jours, faisant au total 14 morts, toute la question est de savoir maintenant quelle sera la réaction du candidat de l'opposition, Selou Daniel Diallo. Celui-ci avait, aussitôt l'élection présidentielle terminée, annoncé qu'il avait remporté avec 58% de suffrages dès le lendemain de ce scrutin. C'est donc là la principale préoccupation des Guinéens après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle par la CENI. Désormais, c'est au Conseil constitutionnel qu'il revient de confirmer ou d'infirmer la victoire du professeur Alpha Condé. Et pour sortir de cette première partie du journal, initialement annoncé pour le samedi 24 octobre 2020 à Brazzaville au Congo, la célébration des 60 ans des indépendances des pays africains francophones et des 80 ans de la participation des troupes africaines à la libération de la France s'est reportée et le chef de l'État, Paul Biya, n'a donc effectué aucun déplacement. Baka enanga wasamatiba aima pelane moto lowani bila lobana bato senderi non. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda, et vous revenez justement sur cette tuerie de combat enregistrée ce samedi. Exactly, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information. Dark clouds have gathered on Kumba in the Meme division of the southwest region of Cameroon on a bloody Saturday, October the 24th, 2020 in Cameroon. Unknown gunmen stormed the St. Francis Cana Primary and Secondary School in the Fiango neighborhood of the city, killing 6 school kids and leaving at least a dozen severely wounded. More with our reporter Simat Njikangibre. A black Saturday for inhabitants of Kumba, precisely those residing at Bamileke Street in the Kumba 2 subdivision. Some pupils of St. Francis Cana Primary and Secondary School were taken unaware by unknown armed men who stormed their school compound.
On the spot, out of the 13 pupils in class, 5 gave up the ghost, with another dying at the emergency unit of the Kumba District Hospital, bringing the total to 6 out of the 13 who were in class. While at the emergency unit of the district hospital in Kumba, at least 4 other kids whose cases were very severe were taken to Boya and Limbe hospitals respectively, while another is still at the Kumba District Hospital battling between life and death. At the time of this report, the exact identity of the perpetrators of this act are still not yet known, as Kumba mourns. At the emergency unit of the hospital where they were rushed to, our correspondent in the Southwest Regional Chieftain, Boya Derek Jato, who traveled to Kumba, went visiting with our correspondent in Kumba, Zaiboy. They tell us that the situation remains disturbing. We are here at the Kumba District Hospital Emergency Unit. As you see behind me, this is where those who were wounded are being hospitalized at the moment. We have seen them receiving treatment, and before coming here at the Kumba District Hospital, we have been at Mother Teresa International Bilingual School. Of course, we saw how these pupils, these students, were attacked. We have seen blood all over on the floor. We have seen how their books have been rubbed with blood. We have seen how these particular students that came only with their pens and books to learn, at the end of the day, abandoned everything, running for their dear lives. As at now, 6 students have been confirmed dead, 13 wounded, currently receiving treatment here at the emergency unit of the Kumba District Hospital. And we are going to have a press briefing from the Senior Divisional Officer for Meme Division in the person of Tundong Chamberlain. But we have equally seen the City Mayor of Kumba. He has been at the site, and he is equally here at the district hospital. We spoke with him a while ago. He made mention that security cannot only be allowed in the hands of security forces. The population too should do everything possible to join hands in order to put their town safe. He did mention that the authority will not back down. It is an indication that some people are still around with ill intentions. Well, this particular incident is coming again to tell the world that the war in the Anglophone regions, the war in the Southwest region is much more alive. But it is rather unfortunate that these students, most of them from Form 1, are victims, and they don't even know what is really going on. They came merely to learn, but yet their quest for knowledge has taken their lives. I am Derek Jato for Equinox Television News, Kumba District Hospital, Meme Division, Southwest Region, signing out from the emergency unit. Derek Jato with Saipo in Kumba at the emergency unit of the Kumba District Hospital. And the first official reaction came from the Senior Divisional Officer for the Meme Division, Tundong Chamberlain, speaking on behalf of the government of Cameroon. Take a listen to the SDO in the following extract. We're going to help your child. That is why I want us to take our own responsibility. Mayors, city mayors, city mayor, headquarter heads, to see how we can save Kumba. To see how we can save Kumba. But I am going to say it openly here. And those boys should take it like a challenge. Very soon, just wait and see. I say the same thing to Ivo. I say the same thing to that man of Legiale. Ayeke.
I am telling them, Ekeku, Pitacola, Cargo, Milpet, all of them, above the law, they are going to know that they are under the law. We started a little bit late because I was also following once in a similar meeting chaired by the PM himself after what happened in Cuba. They have just finished. The first instruction the SEO has received is that I should be at my best or all my best in order to arrest those people. This drastic situation has forced us to look deeper and to see exactly why. During the day, even if you cannot go and help the LTO who is in difficulty, because this man is a very wicked man, but they are killing innocent children in front of you, and you are not doing it. Reacting as the first elected official of the locality and in his capacity as the municipal commander of the city of Buea, the new city mayor of Kumba, Greg Mewano, also gave his reaction. I was captured by Derek Jato and Zaiboy. Dramatically bad issue that has taken place in Kumba today. I say it is a dark Saturday. It's an absolute dark Saturday for Kumba. I want to tell the entire population of Kumba that this is the time to say enough is enough. We must bring this to an end. This kind of act is just not possible to be justified. We condemn it with all vehemence. We condemn it absolutely. It should never happen, and we are going to do everything in our power to make sure that this never takes place. I am calling upon the population of Kumba to stand up, to stand out. We are going to go to the streets and make it very clear that this is not going to be taken lightly. It is not going to be possible for it to happen again. We are going to make this message absolutely clear, not only to Kumba, not only to Murray Division, not only to the southwest and the northwest regions, but to the entire Cameroon and Africa at large, and why not the whole world, that we absolutely condemn this. Kumba does not stand for this kind of activity. Kumba has been a very peaceful, loving, a green city as it is called, a city that welcomes everybody and lives in peace, where love is being shared, and that is exactly what we want, where prosperity has been the order of the day. When it comes to economy, the leader nation, the leader town, actually the leader city in the southwest region. That is exactly what we want to be. That's where we want to go to. That's where we want to remain, and we are going to do everything in our might to make sure that that happens. I want to tell the families, most especially the families, the bereaved families, the families that are so vehemently touched by this act of barbarism, is that we are most heartily by them. We are extending, for those who are already dead, for these children, we are extending our condolences to them. We want to tell them that we are with them and that they should not feel neglected, they should not feel abandoned. We grieve with them, we share in their pain. We were there present when all of this was happening, actually at the hospital, at the mortuary, and we are ready. The whole city of Kumba, I am saying, is grieving with them, and we are ready to give them our total support. That was the reaction of the mayor of the city of Kumba, Gregory Mewano. Speaking there, and Cameroonians of all walks of life have also been reacting, some on social media and others on mainstream media,
Writing on his social media account, Kerimuna, a politician and a legal man in Cameroon, says it is unimaginable and unacceptable. What happened in Kumba should wake us all up. What barbaric instinct can push anyone to go to a school and randomly fire at kids, killing some? Is this who we have become, numbed by savagery and mayhem? We are slowly losing our humanity. To the mothers who are stuck with lifeless bodies and all those families forced into mourning, we offer our condolences and our prayers. Suffering and mourning has to stop being lots of citizens. Only the reaction of Kerimuna on his official Facebook page. Another opposition, or rather politicians in Cameroon, have also been reacting on diverse platforms. We also captured the reaction of a member of parliament of the Social Democratic Front political party, Honorable Jean-Michel Ninchu, who writes that Jean-Michel Ninchu describes it as an appalling barbarism on a school which represents one of the most precious assets of the Republic. Horror and dismay for this measure and a total solidarity with the families of innocent victims at this terrible time. Referring to the situation, how could such an abomination have occurred in the center of the city of Kumba when Yaoundé regime has for nearly a month given assurance that security will be guaranteed for the return of students to schools in the northwest and southwest regions of Cameroon? The reaction of Honorable Jean-Michel Ninchu of the Social Democratic Front political party. And I will also take the reaction of a humanitarian organization, and of course shortly after the event, it writes from Yaoundé, Cameroon, October the 24th, 2020, the humanitarian coordinator in Cameroon, Mr. Matthias Z. Nab, strongly condemns the attack against Mother Francisca International Bilingual Academy in Kumba in the southwest region of Cameroon, in which is reported that at least 8 children were killed and other 12 wounded severely. I am shocked and outraged. The killing of innocent school children which were attending schools to get an education. On behalf of the United Nations and the wider humanitarian community in Cameroon, I extend our deepest condolences to the families of the children killed and our support to the wounded and their families and to all the community, said Mr. Knapp on social media. Ladies and gentlemen, we are monitoring reactions in Cameroon and we'll be coming back to them in subsequent editions of News on Equinox Radio and television. But we'll remind you that shortly after this bilingual edition of news, you shall be having a special edition of Equinox Soir. We'll be having key opinion leaders in Cameroon to give their reactions or their appraisal of the situation, sad indeed, in Kumba in the southwest region of Cameroon. And it is with that last reaction that we end this edition of the news. We thank you for your very kind attention. Still with Equinox. Nadine, have a nice evening. Merci, Fomi Armstrong Sanda. Bonne soirée à vous également, mesdames et messieurs. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et à suivre tout juste après ce journal une édition spéciale consacrée au massacre de Kumba enregistré ce samedi dans la région du sud-ouest Cameroun. Une édition spéciale présentée par Serge Alain Autou et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Et tout n'est pas qu'un Enanga Wasamatiba.